Pourquoi les êtres en manifestation croient-ils à la réincarnation? Parce que l'idée de continuité les apaise, parce qu'ils craignent la fin, ou parce qu'ils grandissent en écoutant des récits qui façonnent leur vision du monde. Ils croient à la réincarnation, parce qu'elle offre un récit réconfortant, une idée de continuité, de but, selon laquelle rien ne se termine de manière abrupte. Les cultures, traditions et religions façonnent la perception du monde dès le plus jeune âge, et ce qui est entendu de manière répétée tend à sembler vrai. La croyance ne surgit pas du néant, elle naît du besoin humain de sens, d'ordre et d'explication pour ce que l'être ne comprend pas encore. De là vient la question, quelle est la meilleure religion? Une question qui révèle généralement davantage celui qui la pose que les religions elles-mêmes. Chaque tradition spirituelle tente de répondre aux mêmes angoisses humaines, telles que la finitude, la souffrance, la moralité et l'appartenance. Penser qu'il existe une « meilleure religion » revient à essayer de décider quel langage décrit le mieux l'amour, car chacun exprime quelque chose de différent, mais aucun n'épuise le sujet. Le problème commence lorsque l'être croit être meilleur à cause de sa religion. Cela transforme la spiritualité en trophée et la foi en compétition. La religion, dans ce cas, cesse d'être un chemin et devient vanité. Lorsque l'être attribue ses victoires à un élément extérieur, qu'il s'agisse de la religion, du destin, de l'univers, d'un ange ou d'un saint, il nie, d'une certaine manière, sa propre responsabilité, son pouvoir et son autonomie. C'est comme dire « ce n'est pas moi », c'est quelque chose en dehors de moi. Cela peut se revêtir d'humilité, mais c'est rempli d'excuses et de fuites. Lorsqu'un être se sent encore supérieur à cause de cela, la contradiction devient évidente, car il retire à l'être son mérite, tout en utilisant ce même élément extérieur, pour se placer au-dessus des autres. L'hypocrisie devient manifeste. La gratitude, lorsqu'elle est utilisée comme outil de soumission, remercie et ne questionne pas, apporte une grande toxicité. Cependant, il existe une forme de gratitude qui reconnaît son propre effort, son propre parcours, ainsi que la compréhension des circonstances ayant permis qu'une chose se produise, sans nier l'autonomie. La gratitude qui diminue l'être est nuisible. La gratitude qui élargit la conscience est précieuse. Mais aucune croyance ne rend quelqu'un meilleur qu'un autre. Demander quelle est la meilleure religion revient à ignorer qu'elles tentent toutes de répondre aux mêmes inquiétudes humaines. On ne doit jamais confondre la religion avec les sociétés religieuses, dont l'histoire révèle des intentions qui n'ont rien à voir avec les religions auxquelles ces sociétés attribuent leur origine. Penser que l'être est meilleur à cause de sa religion est l'une des plus grandes hypocrisies, car cela attribue les victoires à quelque chose d'extérieur à l'être et nie son propre protagonisme. Pire encore, est d'utiliser cette gratitude déformée pour justifier une supériorité. La véritable ignorance se manifeste lorsque l'être remet le mérite à ce qui est extérieur et oublie ce qui est intérieur.